Hello! Alors, cette semaine, dans votre escale, on parle de l'acte d'union. On va se remettre en contexte un peu. Probablement, avant le confinement, vous avez parlé de l'acte constitutionnel qui était la troisième constitution au Québec. Donc, l'acte constitutionnel, dans le fond, c'était de faire le Haut-Canada et le Bas-Canada. En fait, on dit Haut-Canada, Bas-Canada. Sur la carte, on peut aller vérifier. Il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas. Puis pourtant, on les appelle le contraire, d'où ils sont situés géographiquement. Donc, je te montre la carte de l'acte constitutionnel ici. Donc, en 1820, il y avait ça les Canada, parce que tu as le Bas-Canada puis le Haut-Canada. Ici, en bleu, c'est le Bas-Canada et en vert, le Haut-Canada. En fait, le Haut-Canada correspond aujourd'hui à l'Ontario et le Bas-Canada au Québec. Et c'est déterminé, ça, par le niveau de la mer. Donc, si on part du début, ça part des chutes Niagara. Okay? C'est là que l'eau, c'est la source, c'est l'endroit où ça origine. Et c'est le point le plus haut. Donc, au Canada, parce que c'est le point le plus haut au niveau de la mer. Et le niveau descend jusqu'au Bas-Canada, donc ici, et ça va descendre jusque dans la mer, dans l'océan. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le Haut et le Bas-Canada. Et c'est l'acte constitutionnel de 1791 qui a déterminé ce nouveau territoire-là. Et à ce moment-là, dans la colonie, ça ne se passe pas très bien. Je pense qu'on n'aura pas vu les cartes. Ok, je vais te montrer les cartes, parce que ça me tente pas de recommencer. Voici la carte. Ah! Là, ça devrait fonctionner. Donc, tantôt, je t'expliquais que c'était ici le Haut-Canada, et ça, c'était le Bas-Canada. Et ce n'est pas une question géographique en termes nord-sud, est-ouest. C'est à cause du niveau de la mer, je te disais que l'eau, sa source d'origine, se situe plus en hauteur que là où elle se rend. Donc, ça descend le fleuve. Voilà. Donc, je vérifie. Je suis certaine qu'il doit y avoir des trucs pour pouvoir faire ça autrement, mais je ne les connais pas encore. Donc, il y a plusieurs problèmes dans la colonie, entre autres la rébellion des Patriotes. Les gens sont fâchés parce qu'on ne respecte pas leurs droits en tant que francophones. Et bien, ça fait de la chicane avec les Anglais, parce que oui, à ce moment-là, on est aux mains des Anglais, on a perdu la guerre. Donc, on fait des demandes, mais rien n'est accepté par Londres qui nous gouverne. Donc, ceci amène Londres à mandater un monsieur qui s'appelle Lord Durham à faire de l'observation ici et nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas et trouver des pistes de solutions pour que ça fonctionne. Alors, le monsieur a observé et a pris des notes. Il a fait un rapport qu'on appelle le rapport Durham, dans lequel il dit que on est un peuple, nous, les Canadiens français, sans histoire, sans littérature. Finalement, nous sommes des tatas. Alors, il serait plus intelligent de nous assimiler et de nous faire parler la langue de Shakespeare et de profiter de leur littérature qui est tellement meilleure que celle des Français. Donc, on veut faire en sorte finalement que les Canadiens français deviennent de bons Anglais. Pourtant, on appelle ça l'acte d'union. Tu sais, ça peut avoir l'air gentil. On veut s'unir ensemble parce qu'on s'aime. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de constitutions qui ont été plus néfastes pour notre relation francophone-anglophone, français-anglais, que l'acte d'union. En fait, c'était méprisant. C'était, encore une fois, la tyrannie, si on veut, du gouvernement britannique. Là, c'est ta langue, c'est pas la bonne, ta religion, c'est pas la bonne, ta culture, c'est pas la bonne. Finalement, t'as dit que t'étais un pas bon. Fait que c'est ça, c'était pas gentil nécessairement. Alors, on continue d'avoir des tensions entre français puis anglais à cette époque-là.
Et puis, on souhaite finalement uniformiser la population pour régler les problèmes. Une autre chose qui a été proposée dans le rapport du RAM, c'est ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Parce qu'à ce moment-là, on a le même nombre de députés au Canada-Est qu'au Canada-Ouest. Parce que, je te montre la carte, je vais réduire ma petite fenêtre, voilà, ici. Donc, la carte ici, c'est pour l'acte d'union. On voit le territoire qui a été modifié par rapport à l'acte constitutionnel. Donc, et le Canada uni, maintenant, c'est tout ça. C'est le Haut et le Bas-Canada réunis ensemble. Mais on continue quand même de faire une différence, une distinction entre les Français et les Anglais en appelant ça Canada-Ouest, donc Ontario, et Canada-Est, Québec. Au Québec, Canada-Est, on a une population de 650 000 habitants, tandis que ici, dans le Canada-Ouest, on a 450 000 habitants. Pourtant, des deux côtés, on a le même nombre de députés. Donc, M. Durham dit ce serait bien qu'on puisse représenter la population proportionnellement. Donc, qu'on ait une proportion respectée selon le nombre d'habitants versus le nombre de députés. Ça n'a pas été accepté au départ. Londres n'a pas accepté cette demande-là, mais peu de temps après, ça va être accepté parce que c'est logique. Là, on est représenté selon le nombre d'habitants qu'on a pour chaque région. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire à propos de l'acte d'union? L'acte d'union fait en sorte aussi que l'anglais est la seule langue officielle. Donc, si tu parles français, tu ne parles pas la langue officielle de la colonie. Okay? C'est pas nécessairement bien vu. Donc, voilà, c'est encore une offense, si on veut, aux francophones à qui on ne permet pas d'avoir leur langue officielle sur leur territoire, où ils étaient là avant. Oui, ils ont perdu la guerre, mais quand même. C'est difficile de dire à quelqu'un, tu n'as plus le droit de parler ta langue parce que c'est nous autres qui avons gagné. C'est assez ancré dans une communauté, dans une population, la langue avec laquelle on parle. Mais bon, c'est ça. Ils nous méprisaient sur plusieurs aspects de notre vie. Encore une fois, les gens sont fâchés parce que Londres n'acceptait pas la responsabilité ministérielle. Ça a été accepté, ça, en 1848. Mais on ne s'entend toujours pas. Français et anglais, ça reste des contacts qui sont conflictuels. C'est toujours un veut avoir ce à quoi il a droit et l'autre refuse. Alors, c'est pas facile. Donc, il y a certains politiciens qu'on va appeler par après les pères de la Confédération qui se sont réunis pour former le Canada tel qu'on le connaît. Donc, la Confédération, c'est la formation d'une nation formée de colonies britanniques. Donc, les 4 premières provinces à entrer dans la Confédération, on a le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est donc la formation du Canada auquel va s'accrocher toutes les autres provinces qu'on connaît aujourd'hui au fil du temps. Le fait de faire un pays avec différentes provinces, ça vient créer 2 gouvernements. En fait, on a le gouvernement fédéral, qui est le gouvernement du Canada. Donc, lui, il a ses dossiers fédéraux à gérer. Et chacune des provinces a aussi son gouvernement qu'on appelle un gouvernement provincial. Donc, ce qui fait en sorte que nous, au Québec, on a un premier ministre provincial qui est François Legault, qui va chapeauter ses dossiers provinciaux. Et on a Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, qui gère ses dossiers fédéraux. Donc, ce sont 2 gouvernements distincts et chaque province a son premier ministre. Donc, nous, c'est François Legault. Les autres ailleurs en ont un aussi. Donc, chaque province a son premier ministre. Il y a différents dossiers, comme je te disais, qui sont au fédéral, qui appartiennent au Canada. Par exemple,
Post Canada, ça fait partie des dossiers du fédéral. L'immigration, ça fait partie du fédéral. Il y a les passeports, la monnaie, tout ça, ce sont des dossiers qui sont fédéraux. Il y en a plein d'autres. Au Québec, de façon provinciale, on va gérer la santé, on va gérer l'éducation, on va gérer toutes sortes de dossiers qui sont plus régionaux, si on veut. Donc, le système scolaire d'éducation au Québec n'est pas le même qu'en Ontario, parce que c'est chaque province qui gère ses écoles. Tandis qu'on utilise la même monnaie, qui est la monnaie canadienne, parce qu'on est dans le même pays, donc c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de gérer l'argent. Donc, d'une province à l'autre, on n'a pas besoin de faire changer nos sous pour pouvoir acheter, parce qu'on a la même monnaie. Donc, en gros, c'est ça. J'espère que ça va t'avoir aidé à te situer de façon chronologique pour les apprentissages de cette semaine.